On a tous connu ça. Passer des heures à réviser, avoir vraiment l'impression de maîtriser son cours et le jour du contrôle, c'est le trou noir. Si ça arrive, ce n'est pas un problème de mémoire ou d'intelligence. On va voir ensemble pourquoi le cerveau nous joue ce tour et surtout comment on peut y remédier avec une technique super simple mais incroyablement efficace. Ce sentiment est hyper courant et franchement assez frustrant. On relit ses notes, tout paraît logique, tout semble clair, on se sent en confiance. Et pourtant, une fois devant la copie, impossible de retrouver les informations. Eh bien, ce n'est pas une fatalité, c'est juste un piège cognitif, une petite astuce que notre cerveau nous fait sans même qu'on s'en rende compte. Alors voilà le plan. D'abord, on va bien comprendre le problème, ce qu'on appelle l'illusion de savoir. Ensuite, on va voir le mécanisme qui se cache derrière et l'erreur que presque tout le monde fait en étudiant. Et puis bien sûr, on va découvrir la solution, le fameux test de la feuille blanche. Et on verra comment s'en servir bien au-delà des salles de classe. Allez, c'est parti. Ok, plongeons au cœur du sujet. Pour dépasser ce blocage, la première chose à faire, c'est de comprendre cet obstacle invisible qui nous fait croire qu'on maîtrise une notion, alors qu'en fait, pas vraiment. Prenons un exemple très concret. Un élève prépare un contrôle d'histoire. Il passe son après-midi à relire encore et encore ses notes. Les dates, les personnages, les événements, tout lui semble familier. Il ferme son cahier en se disant « c'est bon, je gère ». Le lendemain, devant sa copie, la question tombe « expliquer les causes de… » Et là, impossible d'organiser ses idées. Les informations, qui semblaient si claires la veille, ne sortent plus. Ce phénomène y porte un nom. C'est l'illusion de maîtrise. En fait, notre cerveau confond ça me dit quelque chose avec je le sais. Et le point le plus important à comprendre, c'est que ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste un raccourci mental que notre cerveau prend, un petit tour qui nous joue, mais qui nous coûte cher le jour J. Mais alors, pourquoi notre cerveau, cette machine si puissante, se laisse avoir aussi facilement? Eh bien, la réponse se trouve dans la différence énorme entre deux processus de notre mémoire. D'un côté, il y a la reconnaissance. C'est quand on a la réponse sous les yeux, dans son cours, et qu'on se dit « Ah oui, c'est vrai, c'est facile, c'est confortable, mais c'est totalement passif ». De l'autre côté, il y a le rappel actif. Et là, c'est une autre histoire. Il faut aller chercher l'info au fond de sa mémoire, sans aucune aide, sans aucun indice. Ça demande un effort, c'est plus difficile, mais c'est justement cet effort qui ancre l'information pour de bon. Cette phrase résume parfaitement le piège. Quand on relit un texte, c'est fluide, ça coule tout seul. Notre cerveau adore ce qui est facile. Et il se dit, tiens, si c'est si facile, c'est que je maîtrise. Erreur, ce n'est qu'une illusion. Reconnaître, ce n'est pas savoir. Maintenant qu'on a compris le mécanisme, on va voir comment ça se traduit dans nos habitudes. On va s'attaquer à la méthode de révision la plus utilisée. Et malheureusement, souvent, la moins efficace. Relire, surligner, recopier, on le fait tous, c'est presque un réflexe. Et c'est rassurant parce qu'on a l'impression d'être actif, de travailler. Le gros problème, c'est que toutes ces techniques ne font appel qu'à la reconnaissance passive. Elles ne donnent absolument aucun retour objectif sur ce qu'on a vraiment retenu. Et ça, ce n'est pas juste une opinion, c'est prouvé par la science. Regardez cette étude, elle est passionnante. Des chercheurs ont comparé deux groupes. Le premier groupe a simplement relu en texte plusieurs fois. Le deuxième l'a lu une seule fois, puis a essayé de se souvenir du maximum de choses sur une feuille blanche. 5 minutes après, le groupe relecture avait de meilleurs résultats. On pourrait se dire que c'est la meilleure méthode. Mais attendez, une semaine plus tard, les résultats s'inversent complètement. Le groupe qui s'est testé, qui a fait l'effort du rappel actif, se souvient de beaucoup plus d'informations. La preuve que l'effort paye sur le long terme. Bon, on a bien cerné le problème et l'erreur à éviter. Il est temps de passer à la solution. Une solution concrète que tout le monde peut utiliser tout de suite, avec juste un stylo et une feuille de papier. La logique est imparable. Si le problème vient des méthodes passives qui nous donnent une fausse confiance, la solution, c'est d'utiliser une méthode active. Le but, c'est de se forcer à faire ce fameux rappel actif. Et pour ça, le test de la feuille blanche est juste l'outil parfait. Le principe est d'une simplicité désarmante. D'abord, on prend une feuille complètement vierge et on écrit absolument tout ce qui nous vient en tête sur le sujet à réviser, sans aucune aide, sans regarder son cours. Ensuite, et seulement à ce moment-là, on ouvre son cahier et on compare. Et l'étape 3 est cruciale. Avec un stylo d'une autre couleur, on corrige nos erreurs et on ajoute tout ce qui manquait. Cette feuille bicolore devient une sorte de carte, un diagnostic ultra précis de ce qu'on sait et de ce qu'on doit encore travailler. Et les bénéfices sont immédiats. D'abord, fini de se raconter des histoires. On a une vision honnête et objective de son vrai niveau. Ensuite, on voit tout de suite où sont les points faibles, ce qui permet de réviser de façon beaucoup plus ciblée et efficace. Et surtout, l'effort même d'aller chercher l'info dans sa tête renforce la mémorisation bien plus qu'une 10e relecture. On passe de spectateur à acteur de son apprentissage.
Maintenant, on arrive au point le plus important. Cet outil mental, ce n'est pas juste une astuce pour avoir de meilleures notes. Son principe s'applique partout, tout le temps. Voyons comment ça marche dans une situation qui n'a rien à voir avec l'école. Imaginez la scène. On est avec des amis, on sort une boîte de jeux toute neuve. On lit le livret de règles. En lisant, tout semble logique. Les exemples sont clairs. On referme le livret, on se tourne vers les autres et on lance un « Ok, je vous explique ». Et là, il faut tout restituer de mémoire, sinon la partie ne peut pas commencer. On commence à voir le parallèle? À ce moment précis, quand on doit expliquer les règles sans le livret, c'est exactement le même mécanisme cognitif qui est en jeu. Et donc, c'est le même piège qui nous attend. Tant que le livret est ouvert sur la table, on est en mode reconnaissance passive. C'est facile, c'est confortable. Le vrai test, le moment de vérité, c'est quand on doit expliquer comment se déroule un tour ou quelles sont les conditions pour gagner sans aucune aide. C'est un pur test de rappel actif. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on sait si on a vraiment compris les règles ou si on avait juste l'impression de les avoir comprises. Pour conclure, voilà le changement de perspective à opérer. La prochaine fois qu'on apprend quelque chose, que ce soit pour un contrôle ou pour n'importe quoi d'autre, la vraie question à se poser n'est plus « est-ce que j'ai assez relu ?», mais plutôt « est-ce que je suis capable, là, maintenant, de remplir une feuille blanche avec les idées clés ?» C'est ce test tout simple qui fait toute la différence entre l'illusion de savoir et la vraie maîtrise.